Attendez, quoi? Le gendre de Donald Trump, mais qu'est-ce qu'il... Mais pourquoi ce gars est partout? Mais pourquoi il fait de la merde partout? Pourquoi il passe? Pourquoi dès qu'il y a de la merde, il est là? Mais c'est quoi ça? Mais Donald Trump, arrête. Son gendre, mais pourquoi son gendre a racheté? Des sommes colossales qui ont permis aux témoins de Jéhovah de construire leur nouveau siège à Warwick, à 70 km à peine au nord. Non mais Trump, oh là là, mais Trump, mais qu'est-ce que tu fais? Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de React, cette fois sur les témoins de Jéhovah. Allez, on va dire qui sont ces gens. On commence avec cette madame. Moi, on m'avait promis que je ne mourrais jamais, que je ne vieillirais pas. Ce sont des fondamentalistes. Ils nous promettent... Ah, mais c'est ça? Mais non, les témoins de Jéhovah, c'est les gens qui tapent à nos portes, là, non? Qui nous... En vrai, j'ai cette image-là, alors que je suis même pas sûre qu'on est déjà venu toquer à ma porte de chez moi pour me proposer ça. Par contre, j'en ai vu beaucoup dans la rue et tout, mais après, voilà. L'intervention de Dieu, très prochainement, et la vie éternelle. Je suis née donc dans une famille de témoins de Jéhovah, je me suis fait baptiser à 17 ans et j'ai été exclue à 42 ans. Donc en gros, pendant 25 ans, j'ai été à fond dans ce mouvement. Ils s'appuient essentiellement sur la Bible. Ils attaquent beaucoup la religion chrétienne. Ils la traitent de prostituée, d'une prostituée qui chevauche une bête qui représente les rois de la terre. Et donc les rois de la terre commettent la fornication avec cette prostituée. Donc la religion, essentiellement chrétienne, pour les témoins de Jéhovah, c'est la fille du diable. Et ma mère me répétait souvent, qu'est-ce que t'as de la chance d'être née chez les témoins de Jéhovah, parce que toi t'es née dans le vrai culte. Non. Mais c'est horrible. Mais en fait, ça, j'ai l'impression que chaque religion, chaque croyance, chaque mouvement, chaque doctrine pense avoir la vérité. C'est terrible, ça. Je crois qu'on n'arrivera jamais à faire comprendre aux humains que chacun a sa vérité, mais que l'humain, on est juste un être humain, mais tellement limité, on croit avoir raison. Je sais pas comment expliquer et comment faire en sorte que... en fait, ce serait vraiment mon rêve que les gens comprennent ça, qu'on a sa réalité. Je dis ça alors que moi-même, j'y arrive pas. Mais comment qu'on l'enseigne ou qu'on éduque, ou je sais pas, mais parce que vraiment, pour avoir été moi dans le New Age, j'en reparle encore une fois, j'en étais arrivée à un point à croire que j'étais éveillée, il fallait que j'éveille les autres et que j'avais raison. Et pareil, on critiquait la religion, parce que la religion c'est trop une doctrine, alors que nous on pense par nous-mêmes, on est libre, alors pas du tout en vrai. Voilà! Et mais c'est fou de croire qu'on a raison, mais à la fois, l'humain a besoin d'ego pour avancer, je me dis aussi, donc en fait c'est assez normal aussi. Il faudrait qu'on arrive à un équilibre sur ça. T'as été obligé d'aller à l'église, t'as pas été obligé de servir des gens qui servent Satan. Donc voilà, Satan, il est partout. C'est tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah. On n'a pas une peur ridicule. On sait qu'il est très intelligent puisqu'il détourne tous les gens sur la terre. Il y a des tas de choses, des principes contre auxquels je n'adhère plus. Tout ce qui est dans le jugement, puisque moi-même je suis passée par des comités judiciaires, puisque j'ai commis des péchés. J'ai commis la fornication quand j'étais fiancée avec mon fiancé. La masturbation est interdite aussi parce que ils vont chercher... La masturbation. Oh mon Dieu. Il y a des passages de la Bible où l'apôtre Paul dit qu'on ne doit pas souiller son corps. Donc d'où est-ce qu'il sort que la masturbation c'est une souillure? C'est marrant parce qu'on a fait une vidéo il y a pas longtemps sur le body count. La sexualité toujours qui revient comme un truc la sexualité c'est le diable. Mais arrêtez, la sexualité c'est la sexualité. C'est une interprétation. Donc les jeunes n'ont pas le droit de se masturber. On doit se marier vierge. Donc on a envie de se marier tôt parce qu'effectivement quand on est adolescent ça nous travaille. Surtout si on n'a pas le droit de se masturber. Je vous avouerai que moi je me suis pas gênée pour le faire. Et c'est ça en fait qui est très lourd à porter, c'est toute cette culpabilité. Ce sont des fondamentalistes. Donc le mode de vie témoin de Jéhovah, c'est être le plus éloigné du monde possible. Ça va être un séparatisme par rapport à toutes les fêtes. C'est-à-dire que vous ne fêtez pas Noël, vous ne fêtez pas le jour de l'an, vous ne pouvez pas trinquer avec des gens, vous ne fêtez pas vos anniversaires, parce que ce sont des fêtes dites païennes par les témoins de Jéhovah. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent que l'âme est dans le sang. Quelqu'un qui subirait une transfusion ou serait susceptible d'être exclu. C'est une chose à laquelle ils tiennent beaucoup pour se démarquer et pour inciter, je pense, les témoins de Jéhovah à avoir un acte de foi qui fait qu'on se dit, c'est une espèce de victimisation. Et dès qu'ils sont persécutés, dès qu'il y a des lois contre eux, ils vont tout de suite dire que ça réalise des prophéties de la Bible. Moi, je suis partie parce que je ne pouvais plus continuer d'être complètement en division avec moi-même. J'ai tout remis en question, j'ai dû divorcer parce que mon mari ne voulait pas quitter les témoins de Jéhovah. Là, je devenais un piège évident de Satan pour lui. Tous mes ex-amis ne me parlaient plus. Ma famille avait coupé les ponts d'une manière plus ou moins ferme. Et on vous dit, c'est de ta faute, c'est parce que tu as quitté les témoins de Jéhovah. Ne t'inquiète pas, si tu reviens et que tu demandes pardon, tu pourras refaire à nouveau partie de la famille des témoins de Jéhovah. Et c'est un véritable chantage affectif. Après, ça peut se comprendre dans la mesure où quand on est totalement embrigadé et qu'on croit que si on ne suit pas les directives de l'organisation, on n'aura pas la vie éternelle, parce que c'est ça qu'ils nous promettent. Ils nous promettent l'intervention de Dieu très prochainement et la vie éternelle. Tous mes choix ont été faussés. À cause de cette précipitation et de cette soi-disant intervention
intervention divine. Oh non, je me suis dit, terrible. bon, l'école, je peux arrêter parce que de toute façon, je vais pas avoir à me casser la tête pour gagner ma vie. Le mariage, je l'ai pris avec une certaine légèreté parce que je me disais aussi que c'était qu'une question de quelques années. Moi, on m'avait promis que je ne mourrais jamais, que je ne vieillirais pas, que j'aurais pas le temps d'avoir des enfants. Parce qu'il y a des dates qui sont fixées sur lesquelles les frères et sœurs s'appuyaient pour dire, ah tu vois, on peut vendre notre maison parce qu'Armageddon va venir, donc on va pouvoir se libérer. Et on fait don de notre argent à la société. Armageddon, c'est la guerre de Dieu, le jugement dernier. Donc l'ONU est censé détruire toutes les fausses religions et ils s'attaqueront en dernier aux témoins de Jéhovah, les seuls fidèles. Oui, c'est ça l'histoire, c'est Armageddon qui vient venir les sauver eux et tout sera fini, mais c'est trop bizarre. Là, Dieu va intervenir. Tous les gens qui ne sont pas rentrés dans l'organisation sont détruits, donc ça fait oui, beaucoup en fait, de... je comprends que de leur point de vue, en fait, ils veulent juste sauver les autres, c'est pour ça qu'ils essayent de... Ah, mais c'est terrible, c'est horrible, parce qu'à la fois, je les comprends, ils ont grandi là-dedans, quand t'as grandi là-dedans, mais en fait, t'as appris ça, c'est dur de remettre tout en question, en fait. C'est pour ça prend autant de temps, c'est super dur. Milliards de morts, il faudra donc 1000 ans pour nettoyer la Terre et permettre d'avoir une population enfin bien éduquée. Nettoyer la Terre de quoi ? Nettoyer la Terre de tous ces cadavres, je suppose. Vous êtes persuadés que vous faites partie d'un peuple qui va être sauvé et qu'il faut aller vraiment sauver les autres. On vous dit d'ailleurs que si vous n'allez pas prêcher... Mais que c'est pareil dans le New Age, hein. On est éveillé et puis il faut éveiller les autres, quoi. Et puis pareil, il y a cette histoire que les gens qui sont éveillés passeront au nouvel âge et que en fait les autres non. En fait, je vraiment sur le New Age, enfin dans mon groupe où j'étais, je crois que c'était vraiment ça. Ça se ressent, mais c'est pas autant fermé. Eux, c'est vraiment extrême. Hein. Eux, c'est vraiment les témoins de Jéhovah, c'est chaud. Vous pouvez contracter une dette de sang. Prêcher, c'est sauver les humains, hein. Et je peux vous dire que ça vous prend toute votre vie. Maintenant, ils sont sur les marchés ou sur les quand t'arrives comme ça à 42 ans et tu te rends compte que t'as passé ta vie juste pour ce truc. Oh non, vraiment, c'est horrible. Je trouve ça terrible, mais vraiment terrible. Ah, mais le monde est injuste. Ah, c'est horrible. Des fois, je trouve la vie belle, mais des fois, je la trouve tellement injuste et horrible. Vraiment, là, voilà. Devant les gares, et vous les voyez souvent avec un stand de publication. Et ils ne vous abordent pas vraiment, en fait. Ils attendent que vous veniez à eux. Je me suis libérée de toutes ces croyances et je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. J'essaye maintenant d'atteindre une autonomie de pensée. Les gens qui sont dedans ne sont pas dangereux pour l'instant, mais ils sont quand même programmés pour obéir aveuglément à l'organisation. Oui. Et ça me pose question. Oui. Ah, c'est chaud. Non, vraiment, c'est dur, je trouve. Allez, 8 millions d'adeptes, c'est l'équivalent de la population de pays comme Israël ou bien la Suisse. Oh là là. Répartis sur les 5 continents, ils respectent scrupuleusement les mêmes règles de vie, quelle que soit la culture et les traditions du pays où ils vivent. Des préceptes qui leur sont édictés par les dirigeants de l'organisation qui sont basés aux États-Unis et auxquels ils doivent une obéissance totale. En plus, c'est un truc Les témoins de Jéhovah énorme. sont hiérarchisés de façon pyramidale. Tout au sommet de la pyramide, vous avez ce fameux collège central qui est ce groupe d'une douzaine d'individus qui dirigent les activités internationales des témoins de Jéhovah et qui sont censés être guidés directement par Dieu, recevoir les instructions divines par le biais de l'Esprit Saint. Que des hommes. Ils ont été choisis par Dieu, des témoins de Jéhovah de longue date qui décident des doctrines, donc ils vont affecter la vie des millions de témoins de Jéhovah dans leur vie privée. Oh là là. Ce collège central, composé exclusivement d'hommes, dont le nombre varie entre 8 et 12, est basé à New York, au siège international de la Watchtower, la tour de garde en français. Un quartier général américain qui transmet toutes ses directives à des filiales nationales implantées dans plus d'une centaine de pays. Et imaginez qu'il y a plusieurs sectes en plus dans le monde entier, il y a plein de sectes, donc là c'en est qu'une parmi On les appelle plein. des Bethel, un mot hébreu qui veut dire « maison de Dieu ». En France, le Bethel se trouve à Louviers, dans le département de l'Eure, en Normandie. Oh là là. Ah, faut que j'arrête de dire oh mon Dieu, parce que pour le coup, là, Dieu, je m'en fous. J'aime pas cette expression oh mon Dieu, faut vraiment que je la change. Hein. On est d'accord ? Parce que je ne crois pas en un Dieu. Juste, je dis l'expression. Faut que je dise quoi à la place ? Proposez-moi un truc à dire à la place de oh mon Dieu. Oh fuck. Non. Oh punaise. Allez. Ce sont vraiment des relais qui vont coordonner finalement l'activité locale et de prosélytisme et aussi l'organisation administrative des petites organisations locales dans les villes. Ces organisations, on les appelle des assemblées locales. Elles se tiennent 3 fois par semaine dans un lieu baptisé la salle du royaume. Chaque salle du royaume, qui est l'équivalent pour les témoins de Jéhovah d'une église, d'une mosquée ou d'une synagogue, doit être construite tous les 20 km. C'est énorme, 3 fois par semaine. Dans ce tous lieu les de 20 culte, kilomètres. les fidèles de chaque congrégation se retrouvent pour prier, mais également pour préparer les activités de prédication. Oh là là.
La congrégation est dirigée par un certain nombre de personnes qu'on appelle les anciens. Il y a le surveillant président, il y a ce qu'ils appellent le surveillant au service. C'est celui qui est responsable de l'organisation de la propagande, de la prédication du prosélytisme. Tous des hommes, parce que les femmes ne peuvent pas s'exprimer. Et la femme, elle doit être soumise. Voilà. C'est la Bible qui dit, super. Ah bah super. Dans les congrégations, oh là là. par exemple, c'est l'homme qui enseigne. Les femmes n'enseignent pas. Mais les femmes, en gros, elles se contentent de faire des activités de propagande, ça m'énerve. de prédication, de porte-en-porte. Les activités, on va dire, d'entretien, de nettoyage, des lieux de culte. Un mouvement phallocrate et patriarcal où les femmes sont... Voilà ce que je disais sur la vidéo du body count, vraiment, les croyances, les sectes, les religions, c'est femmes et inférieures. Tout le temps. Enfin, inférieure, ils l'ont pas dit comme ça, mais celle qui obéit pas, enfin, elle a pas le droit de s'exprimer, quoi. C'est terrible, ça c'est terrible. Donc les gens qui croient au body count, rien à voir, en fait, vous êtes juste comme les témoins de Jéhovah. Voilà, le raccourci que j'ai fait, le raccourci. Tenez aux travaux manuels. Comme par exemple la construction de ces fameuses salles du royaume, dont le nombre s'élèverait à près de 130 000 à travers le monde. Toutes sont la propriété de la Watchtower. Quand une salle du royaume est construite, c'est grâce au travail bénévole des adeptes témoins de Jéhovah. Non, vraiment, tout ce qui est secte et dérive sectaire, mais ensuite, ce bien immobilier devient automatiquement la propriété exclusive de l'organisation des témoins de Jéhovah. Et leur empire immobilier est absolument phénoménal. C'est donc une organisation richissime qui est à la tête d'un gigantesque patrimoine immobilier accumulé sur près d'un siècle. Un parc immobilier d'une valeur inestimable. Watchtower. À titre d'exemple, leur quartier général new-yorkais construit dans les années 30 aurait été vendu en 2015 à Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, pour plus d'1 milliard de dollars. Quoi ? Attendez, quoi ? Le gendre de Donald Trump, mais qu'est-ce qu'il... Mais pourquoi ce gars est partout ? Mais pourquoi il fait de la merde partout ? Pourquoi il passe... Pourquoi dès qu'il y a de la merde, il est là ? Mais c'est quoi ça ? Mais Donald Trump, arrête son gendre, mais pourquoi son gendre a racheté ? Des sommes colossales qui ont permis aux témoins de Jéhovah de construire leur nouveau siège à Warwick, à 70 km à peine au nord. Mais Trump, oh là, mais Trump, mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, en plus, je fais un raccourci, c'est pas Trump, c'est son genre. Mais comme par hasard, ça se trouve, ça n'a strictement rien à voir. Mais pourquoi ce gars est là ? Ouest de la ville de New York. Un gigantesque complexe qui n'a rien à envier aux multinationales de la Silicon Valley. Mais c'est vraiment, ça sert à rien. Leur business, entre guillemets. Ça sert à rien de mettre autant d'énergie dans ça. Pour moi, ça ne sert à rien, je vois pas. Est-ce que, en plus, c'est une secte qui fait peur dans le sens où il y en a où il y a un peu des religions, des trucs qui peuvent un peu apaiser en mode, ouais, la force de la communauté, tout. Mais là, je trouve que c'est beaucoup contraignant, c'est beaucoup fondé sur la peur et tout. Et non, mais je sais pas, mettre autant d'argent dans ça pour un Armageddon qui va pas venir là. Vraiment, l'immobilier, c'est faire construire des bâtiments par des bénévoles et les revendre 15-20 ans plus tard, ou même plus. Et avec le temps, ils gagnent beaucoup d'argent comme ça. C'est très difficile de savoir en fait exactement quelle est la fortune témoin de Jéhovah parce qu'il y a une énorme opacité au niveau financier. Elle peut s'estimer par rapport à leurs activités, par rapport au train de vie des dirigeants, par rapport également à des informations en interne qui sont récupérées. Mais oui, on est sur des ordres financiers qui sont de plusieurs milliards. Même s'il n'existe aucun chiffre officiel, on estime que la fortune actuelle des témoins de Jéhovah serait de l'ordre de près de 50 milliards d'euros. Et c'est qui gagne cet argent du coup ? C'est les gens en haut là, les 8 à 12 là ? C'est eux qui gagnent l'argent et les autres ils doivent donner ou faire des trucs bénévoles, c'est ça ? Une richesse qui n'a cessé d'augmenter au fil des décennies grâce à ce parc immobilier, mais également aux dons des adeptes. C'est une dinguerie, hein. Les témoins de Jéhovah tirent essentiellement le revenu des dons des adeptes. Chacune des communautés dispose d'une boîte dans laquelle les adeptes sont invités à donner volontairement de leur argent chaque mois. Sur la France, ça représente plusieurs millions d'euros qui sont captés chaque année par le mouvement auprès des adeptes. Je voulais pas savoir ça, vraiment, je voulais pas savoir là, plusieurs millions d'euros. Permet de récupérer aussi un tout petit peu d'argent. Les adeptes sont obligés d'acheter les tracts et les brochures à la société de la Watchtower. À charge pour eux ensuite de les distribuer, que ce soit au porte-à-porte ou bien sur des stands dans la rue. Pour permettre à cette gigantesque entreprise de continuer à prospérer,
Les témoins de Jéhovah doivent Moi, sans cesse j'aimerais trop travailler. qu'un jour on regarde le monde et on fait un point sur le monde et en fait on fait un tri de ce qui sert vraiment et de ce qui sert pas du tout au monde. Enfin, pour eux ça sert, mais voilà, faire un tri. Ce serait bien de faire un tri de certaines choses. Et d'arrache-pied. Les témoins de Jéhovah sont plus devenus une espèce de grosse machine internationale qui a besoin de s'alimenter en nouveaux adeptes pour pouvoir fonctionner au niveau financier. L'adepte représente une source de revenus et va permettre de la croissance du mouvement. Oui, mais pourquoi Réunion d'études bibliques, porte à porte, Et travail du coup, ils sont tous croyants vraiment à ça, même les plus hauts là, même le collège là, les 8-12 hommes là, qui dirigent tout, eux-mêmes sont croyants ou ils font genre, mais juste pour diriger, pour avoir de l'argent. bénévoles. Les Ouais, témoins de je sais Jéhovah pas. consacreraient en moyenne 60 heures par semaine au mouvement, en plus de leur travail régulier. Non, 60 heures. Tu fais 30-35 heures et après tu as 60 heures. Mais t'as aucune vie. Hein. Tu as aucune vie en témoin de Jéhovah. Aucune vie. Mais vraiment, Non, en vrai, ça me rend trop triste. Vraiment, je suis triste On va là. demander de travailler énormément. Ce qui veut dire que vous allez un épuisement physique qui va être lié à ce surcroît de travail, à ce surcroît de démarchage, à ce surcroît d'études bibliques. Il n'y a qu'une chose qui soit essentielle, c'est la compréhension et l'étude biblique. À tel point qu'on va même dire à des témoins de Jéhovah qui sont embarqués dans des études universitaires, abandonne ça, ça sert à rien pour le royaume de Dieu. L'organisation. Oh non, mais vraiment, mais c'est terrible. Mais c'est fou que je vois quand même ces dérives, je les vois dans ce que j'ai vécu moi, de ce que celle que j'appelle ma gourou m'a dit en mode. Elle m'a pas dit d'abandonner les choses, mais elle me disait qu'il y a en gros que la médecine servait à rien, que les psys servaient à rien, que beaucoup de choses servaient à rien et que tout était juste énergie, il fallait s'élever, tout ça. Et ce qui a fait que je me suis isolée, mais voilà, mais eux en plus, si c'est dit en plus directement, c'est terrible, vraiment, c'est terrible. Et très méfiant vis-à-vis des études. Moi, si j'étais née en témoin de Jéhovah, ce serait terrible. Je serais une super bonne adepte de témoin de Jéhovah. Je serais à fond dedans. C'est terrible, vraiment. Le monde de Satan à l'œuvre. Enfin, peut-être pas. Peut-être jusqu'à une grosse dépression qui ferait que soit je mettrais fin à mes jours, soit je finirais en hôpital. Je sais pas comment ça. Je sais pas. Comment vous serez vous si vous étiez né dans une famille témoin de Jéhovah? Vous serez comment en vrai? Vous serez posé des questions. Vous serez à fond dedans. Vous croyez quoi en fait? Je me pose la question. En quelque sorte, et donc les études supérieures comment tu réagis le témoin de Jéhovah qui finira par s'écarter du chemin de la vérité. Pour les témoins de Jéhovah, le dévouement à l'organisation doit être total. Et il prend une nouvelle dimension le jour en vrai, où c'est là où je me rends compte que j'aime ma vie. Hein. Des fois, quand je vois les trucs affreux qu'il y a sur Terre et que des fois, moi, je me plains pour des petits trucs. En fait, déjà, je suis dans un pays riche, un des pays les plus riches du monde. Et en plus, je suis pas dans une famille témoin de Jéhovah. Donc, en vrai, ma vie, elle est géniale. Ma vie est géniale. Vraiment. Voilà. Quand vous n'allez pas bien, pensez à tous ces gens. se fait baptiser. Une cérémonie dans qui une peut avoir lieu assez rapidement lorsqu'il s'agit d'adultes récemment convertis et qui se déroule à l'adolescence pour les enfants qui sont nés au sein du mouvement. Le baptême, ça se fait lors d'une des grandes assemblées annuelles des témoins de Jéhovah. Mais l'eau, c'est quoi? C'est l'eau d'une piscine avec du calcaire? Ou c'est de l'eau bénite, je sais pas quoi? Avec des milliers d'autres adeptes qui sont autour. C'est un contrat qui est passé avec le groupe. C'est un contrat qui est fait entre le témoin de Jéhovah et l'organisation par lequel on voue sa vie à Dieu lui-même. Et évidemment, on s'engage à respecter la doctrine des témoins de Jéhovah tout au long de notre vie. Mais il faut que ce soit clair dans votre esprit, cher candidat au baptême. Tant que vous tenez ferme la main de Jéhovah, tant que vous allez suivre tout ce qu'il vous demande, vous serez profondément heureux. Et on peut vous le garantir. Le baptême chez eux, c'est quelque chose qui passe par tout un processus, c'est-à-dire qu'on doit répondre à toute une série de questions pour démontrer qu'on a une certaine connaissance. Une fois qu'on a passé cette série de questions, on se fait baptiser par immersion dans l'eau. Le baptême, une cérémonie fondamentale qui fait de l'adepte un témoin de Jéhovah à part entière. Et devenir un témoin de Jéhovah baptisé, c'est comme faire un grand saut dans l'inconnu pour pénétrer dans un univers parallèle.
Ah, c'est dur, hein, quand même, c'est dur, là. Je vous avoue, je sais pas quoi dire. C'est chaud, moi, je trouve ça chaud et triste, en fait, je trouve ça triste. Je trouve ça triste, vraiment. Et tiens, est-ce que vous avez, par exemple, des amis témoins de Jéhovah? Ça m'intéresserait trop savoir. Moi, j'ai jamais eu dans mon entourage de témoins de Jéhovah, en vrai. Et heureusement, parce que comment je suis naïve, enfin, comment j'étais naïve avant, j'aurais tellement me faire avoir. Non, c'est chaud. Moi, je trouve ça chaud, je trouve ça triste. Ça m'énerve, ce genre de choses puissent exister. Mais à la fois, je me dis que les croyances et les religions servent peut-être à que les gens tiennent à la vie et continuent, ont de l'espoir, mais non. Ça m'arrive de me dire j'ai besoin d'une croyance ou d'un dieu des fois pour avancer quand je me sens pas bien. Et après, quand je suis bien, je suis en mode bah non, en fait, je suis bien. Mais c'est vrai que ça peut m'arriver de me dire ça, mais même, je suis vraiment contre les sectes et les religions. Contre, j'ai pas envie de dire contre, mais disons que il y a quand même des. Enfin, ça va, dans les religions, il y a quand même certains trucs qui peuvent être pas mal, mais je suis pas vraiment pour non plus. Mais bon, comme d'hab, hein, comme tout le monde, je vais défendre mon point de vue, quoi. Moi, je suis pour les sciences, voilà. Et les gens dans la religion, dans le New Age, ils vont dire bah non, les sciences, on te ment, je sais pas quoi. Bref, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Moi, si vous avez un truc à dire, si vous avez eu des amis dans ça, ou si vous-même vous avez été dans ça, je sais pas. Enfin voilà. Parce que je trouve ça très chaud comme sujet, vraiment. Voilà. Et voilà, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Vous abonnez pas, likez pas, commentez pas, on s'en fiche. Puis voilà, je rigole, hein. Like. Bref, bisous et à bientôt. Au revoir.